Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Vous savez, vous avez deux guidances, une à 8 heures et une à 18 heures. Alors voyons voir ce que la première souhaite vous dire aujourd'hui. Alors, oui, aujourd'hui, dans cette guidance, celle du matin, il n'y aura pas d'alter ego, mais vous les retrouverez possiblement ce soir, voilà, dans celle de 18 heures. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du page de pentacle actuellement dans votre vie. C'est une énergie relativement sympa. Parce qu'en fait, ce page de pentacle nous indique qu'il y a une forme d'équilibre et de stabilité qui est actuellement gagnée dans votre vie. Ok? Et ça, c'est sympa. Parce que ça vous permet également de trouver une légèreté qui n'était pas présente dans votre vie par le passé, un passé pas si lointain que ça. Les choses semblent en train de se rééquilibrer, ok? Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Vous pourrez jongler avec beaucoup plus de choses dans votre quotidien, ok? Donc c'est top. Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit quand même que malgré tout, il reste un petit peu, voilà, des reliquats de votre passé. Alors, quels sont ces reliquats? Eh ben, c'est la paranoïa. Alors, j'avoue que pour le coup, je mets un petit peu, je grossis le trait, mais en fait, il y a vraiment de la méfiance. Il y a de la méfiance de votre côté vis-à-vis des situations extérieures, des situations, mais également des personnes qui peuvent, voilà, interagir avec vous. Vous avez peur. Vous avez peur et vous vous méfiez parce que par le passé, vous n'avez pas eu cette méfiance. Parce que par le passé, vous avez eu, voilà, cette innocence et on a pu un petit peu, voilà, vous faire du mal. Vous ne l'avez pas vu venir, en fait. C'est ça le truc, c'est vous ne l'avez pas vu venir. Et quand ça vous a heurté, ça vous a heurté de plein fouet et ça a été très difficile pour vous, de concilier la chose. Et c'est pour ça que maintenant vous avez tendance à, voilà, toujours être sur vos gardes parce que vous ne savez pas d'où peut sortir le problème, d'où peut sortir l'attaque que vous pouvez subir et c'est de ça que vous vous prémunissez. Mais parfois, je veux dire, cette méfiance, elle est, comment dire, contre-productive. Pourquoi? Parce que justement, on voit que votre équilibre et votre stabilité reviennent actuellement dans votre vie. Donc, la méfiance n'a plus nécessairement besoin d'être là. Ok? Le fait d'être sur la défensive, le fait d'être dans des pensées négatives vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de toute situation, ça ne sert à rien. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Ok? Ça ne va pas vous faire avancer. Ça va justement avoir l'effet inverse. Ça va justement vous restreindre. Donc, juste faites attention de ne pas tomber dans cette énergie-là. Ok, elle est bien présente d'une certaine façon parce qu'elle résulte en fait de certaines situations qui ont été vôtres par le passé, mais votre passé reste votre passé. Votre quotidien, lui, semble être déjà bien différent de ce que vous avez pu connaître. Alors, votre façon de réagir et votre façon d'appréhender les choses doit également changer. Ok? Alors ça va se faire petit à petit. Ça sert à rien non plus de trop vous brusquer, mais ça sert à rien également de rester dans une configuration, qui n'est pas mise à jour. Ok? Vous devez mettre ça à jour également. Ok? Vos peurs ne doivent plus vous diriger. Vos peurs ne doivent plus vous restreindre. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'ermitage. En fait, vous vous prenez la tête parce que je pense que vous vous êtes isolé pendant pas mal de temps déjà dernièrement. Ok, là, on nous parle d'un passé relativement proche où vous avez dû vous mettre en retrait. Vous avez dû vous mettre en retrait à cause de cet événement qui vous a fait du mal. Ok, cet événement que vous n'avez pas vu arriver. Ok, et c'est ça qui vous a fait du mal. Mais vous vous êtes recroquevillé sur vous afin de penser vos plaies, afin de guérir, chose qui a été faite, mais ça ne veut pas dire que les stigmates, les cicatrices ne sont pas présentes, ok? Ces cicatrices sont bien là et vous devez composer avec, vous devez justement réussir à étouffer ces peurs, à étouffer justement cette méfiance à toute épreuve. Elle n'a pas besoin d'être là. Bien sûr que par le passé, elle était nécessaire, ok? C'était trop tard, mais elle était nécessaire. Là, on vous dit que vous pouvez, d'une certaine façon, faire preuve, de discernement vis-à-vis des personnes que vous pouvez laisser rentrer dans votre vie, mais ça sert à rien de se méfier de tout le monde et de n'importe quoi, ok? Ça, c'est super important, parce qu'à vous méfier autant, vous allez rester dans cet ermitage, ok? C'est un ermitage qui a été voulu, mais le prolongement de cet ermitage, malheureusement, c'est également le fruit de vos actions, ok? Et de vos réflexions. Donc là, vraiment, on vous
demande de travailler sur votre mental et d'agir en conséquence, ok? De prendre des risques. Oui, laisser rentrer une personne dans sa vie, c'est prendre un risque au final, mais ce risque peut s'avérer des plus bénéfiques. Pareil, expérimenter une situation, ça peut vous faire peur, mais si vous prenez le risque et que vous sentez au final ce risque, que ça n'est pas réellement un, vous allez débloquer la situation. Parfois, c'est juste vos peurs qui vous empêchent et non pas votre intuition. Attention, il faut savoir écouter son intuition et ne pas écouter ses peurs. Écouter son intuition, oui, c'est bon. Là, ce que vous ressentez, la paranoïa qui est votre, ce n'est pas de l'intuition, ok? C'est des peurs. Donc attention à bien faire le discernement entre les deux, ok? La différence entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Vous allez avoir un choix à faire, donc d'où la prise de risque. Ouais, vous allez vous retrouver dans une situation relationnelle, je pense davantage en plus dans le domaine sentimental, et vous aurez un choix à faire, ok? Ce choix, si vous vous accordez trop d'importance à votre mental, si vous laissez votre mental choisir pour vous, ça va être pas des plus joyeux comme situation parce que ça va vous torturer et vous pourrez faire potentiellement le mauvais choix. Par contre, si vous écoutez votre intuition et non pas vos peurs, si vous écoutez votre cœur, vous ferez le bon choix possible, enfin le meilleur choix possible qui vous permettra de vous épanouir par la suite, qui vous permettra justement de vous sentir bien, ok, et d'être en harmonie avec le choix que vous aurez fait et la personne que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'il y a un beau projet qui peut voir le jour, ok? Qui peut résulter de ce choix que vous allez faire. Vous allez avoir un choix important, ok? Important parce qu'il peut donner lieu à une phase de manifestation et de création de votre côté. Cette manifestation et cette création qui vont apporter justement ce bébé que cette impératrice tente de mettre au monde, vous, ce sera ce projet, ce sera cette manifestation. Vous savez, les projets, les manifestations, il y en a vraiment à chier contre les murs, vraiment. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, peu importe. Ce que vous allez mettre en place, ça sera quelque chose d'une ampleur assez colossale, mais qui sera des plus bénéfiques parce que ça pourra changer votre vie, ça pourra vous apporter le bonheur, la joie, l'abondance, l'amour même pour certaines personnes. Donc juste, voilà, faites les choses bien, faites les choses avec patience et bienveillance à l'égard de ce projet, mais à l'égard de vous-même également, ok? Alors, on vous demande pas de vous brusquer, mais on vous demande de prendre des risques parfois, ok? Ne pas céder à la frustration, avant toute chose, ne pas mettre au monde ce projet de façon bien trop avancée, prématurée. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de sagesse. Vous avez de la sagesse, mais cette sagesse, elle va s'accroître. Ok, cette sagesse va vous permettre également de prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations, de savoir trancher avec justesse quand le besoin s'en ressent. Ça ne veut pas dire que vous en avez toujours besoin de le faire. Non, loin de là. Vous êtes déjà en mesure de le faire. Vous l'avez fait par le passé. Vous vous êtes éloigné d'une situation qui vous a fait du mal, d'une personne qui a pu vous faire du mal. C'est pour ça que vous vous êtes mis dans cet ermitage. Mais maintenant, il est temps également pour vous de couper avec cet ermitage. Il est temps de faire preuve de sagesse et de discernement vis-à-vis des personnes, des situations que vous allez connaître prochainement. Ok, vous avez cette sagesse, vous êtes en train de l'accroître, mais c'est toujours en fait en perpétuel apprentissage, la sagesse, la vie, etc., les expériences. Mais en fait, tout cela vous conduit à prendre de la hauteur, à voir justement la vue d'ensemble, ok, voir où ça peut pêcher, où ça peut s'améliorer, où vous avez également des choses à faire, ok. Parfois, on n'a pas grand-chose à faire, notamment dans cette carte de la manifestation de l'impératrice. La manifestation de l'impératrice, c'est disons l'empereur qui met en place des choses, qui agit, ok. Et suite à ça, oui, il y a la longue période de gestation qui est celle de l'impératrice. On sent que ce choix, ce sera quelque chose où vous aurez à agir. En effet, vous aurez une décision à prendre, vous aurez un choix à faire, mais de cela en découlera, une période relativement plus ou moins longue, ça dépend des personnes, ça dépend des manifestations, mais d'attente, ok. Et cette attente, vous devrez, faire preuve de patience et de sagesse, ok. Donc ça va le faire, ok. Cette sagesse, de toute façon, elle va s'accroître chez vous dans les prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer?
La carte de la lune, ok? Oui, on sent que par le passé, vous avez fait face à une situation des plus complexes. Pourquoi complexe? Parce que la carte de la lune nous parle de manque de visibilité sur la suite des événements, nous parle également d'une atmosphère relativement pesante. Alors, qu'est-ce qui rendait cette atmosphère pesante, vous allez me demander? Eh ben, justement, c'est les mensonges, les cachotteries, les non-dits. Vraiment, on sent qu'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui ont profité justement de certaines vulnérabilités qui ont pu être vôtres. Voilà, cette innocence, hein, comme j'ai pu vous le dire, qui était la vôtre, et ces personnes en ont profité, vous ont fait du mal, et bah, c'est ça qui vous a, qui vous a poussé dans cette isolation de votre côté. Vous êtes isolé, vraiment. Et bah, c'était pour guérir, chose qui a été faite, mais ça a également provoqué bien des réflexions, bien des peurs en vous également, et ça donne lieu à cette bah, voilà, méfiance à toute épreuve qui est la vôtre actuellement, et qui peut provoquer chez certaines personnes une forme de paranoïa qui n'a pas lieu d'être en plus. C'est ça le truc. Parce que vous savez, la paranoïa, c'est voilà, les peurs excessives qui sont présentes dans notre vie, dans notre psyché. Et ces peurs, en fait, la peur en elle-même est irrationnelle. Parfois, la situation ne s'y prête même pas. Mais c'est parce que voilà, il y a des problèmes du passé qui refont surface, parce que ça déclenche des souvenirs du passé, des situations que vous avez pu connaître, notamment vis-à-vis des personnes qui vous ont fait du mal par le passé. Et c'est ça vraiment qui vous freine actuellement. Et c'est ça dont vous avez besoin de vous débarrasser au plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le page de Pentacle. Vraiment, voilà, une nouvelle fois, page de Pentacle qui revient. Donc vraiment stabilité, équilibre, prendre soin de vous également. C'est important. Il est temps pour vous de traiter les problèmes à la source. Il est temps pour vous de traiter les problèmes qui peuvent vous accabler, qui peuvent vous freiner, qui peuvent vous empêcher d'avancer correctement vers cette belle manifestation, vers ce beau projet que vous allez mettre en place et qui pourra changer le cours de votre vie, en effet. Ok, vous avez besoin de voilà, d'être en paix avec vous-même, et la seule façon de le faire, c'est d'aller au plus profond de vous, faire ce travail et voilà, d'extraire ce qui doit être extrait, de colmater ce qui doit être colmaté pour avancer plus aisément, vraiment d'avancer avec beaucoup plus de sérénité vers votre avenir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, trop de cartes, mais bon, c'est des bonnes cartes. Enfin, je crois. Ok, ok, et là, je sens ok, d'accord. Ok, juste comme ça, d'accord, ok. Bon, désolé pour tout cela, mais maintenant, on va devoir se plonger dans les cartes qui nous sont communiquées. Alors, ici, on voit le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous indique que oui, cet ermitage, il fut important pour vous, il fut conséquent, il a eu une ampleur colossale, vraiment, ça vous a aidé, quoi. Le chevalier d'épée nous dit que maintenant, les choses vont s'accélérer. Maintenant, les choses vont se débloquer. La stabilité est votre actuellement, elle va s'amplifier, ok? C'est parce que, justement, il y a de la stabilité et de l'équilibre que votre vie va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement vers ce qui sera votre, ok? L'une de ces choses que vous allez connaître, c'est également, bah, justement, un tri. Vous voyez, vous rappelez quand je vous ai parlé du roi d'épée, justement sa capacité à couper court vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de trancher en fait avec justesse. Vous allez trancher. Vous allez trancher avec certaines personnes parce qu'ici la reine de coupe nous indique un éveil de votre côté. Vous allez vous éveiller au niveau énergétique. Vous allez comprendre en fait également qui sont les bonnes personnes dans votre vie, quelles sont les mauvaises personnes dans votre vie, quelles sont les bonnes situations pour vous et quelles sont les situations qui peuvent vous faire du mal. Ce qui fait que vous arriverez à voir les choses dans leur globalité énergétiquement parlant. Le fait de les voir comme ça va vous permettre également de faire ce tri, d'accepter uniquement les bonnes choses et rejeter les mauvaises choses. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Parce que vous semblez être une éponge émotionnelle, parce que vous semblez absorber l'énergie qui vous entoure. Alors, cette énergie, quand elle est positive, c'est tant mieux, c'est un boost supplémentaire, ça vous rebooste, ça vous remotive, ça vous fait avancer correctement sur votre chemin de vie, vers les choses qui vous attendent de beau dans la vie. Malheureusement, a contrario, quand les énergies sont négatives, vous semblez absorber tout ça également. Donc la situation où vous étiez en prise à des personnes négatives, à des situations négatives par le passé, vous les avez tellement absorbé ces choses-là que vous étiez dans un état pas possible mentalement parlant, énergétiquement parlant, et c'est pour ça que vous avez eu le besoin justement de vous recroqueviller sur vous, de vous isoler de tout et de tout le monde. Vous avez fait ce travail sur vous, vous avez épuré, c'est comme si vous avez pressé cette éponge pour faire s'extraire tout justement cette énergie négative.
Maintenant, vous êtes de nouveau bien. Par contre, vous avez peur. Vous avez peur qu'en sortant de votre ermitage, cette éponge, elle sera en train d'absorber de nouveau les choses négatives. Vous avez une bonne intuition à ce niveau-là. Ce n'est pas des peurs, ok? Il y a des peurs, mais elles sont couplées à de l'intuition. Votre intuition vous parle correctement cette fois-ci. Là, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit que pour ne plus vous retrouver affecté, vous avez besoin d'avoir cet éveil qui sera votre, ok? Cet éveil qui va vous permettre de faire le tri. Le tri, c'est également le choix également que vous allez faire. En écoutant votre intuition et votre cœur, vous ferez le choix vis-à-vis de certaines personnes qui sont présentes dans votre vie et qui peuvent affecter vos émotions, vos sentiments. Ça ne sera pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui vous mènera vers ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous indique vraiment ce côté joie de vivre. Voilà, joie au quotidien, bonheur au quotidien, ok? Et tout cela sera possible parce que vous aurez fait en sorte prochainement, avec ce tri relationnel dans votre vie, d'accepter uniquement les personnes positives dans votre vie. Ces personnes qui vont vous faire vous sentir bien, vous rebooster, etc. et vous faire vous concentrer uniquement sur les belles choses de votre quotidien. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous serez dans de belles énergies et que une personne qui dégage de belles énergies, elle attire à elle voilà, d'autres belles énergies. On attire ce que l'on est. Donc si on dégage de mauvaises énergies, on attire le négatif. Tout comme vous, prochainement, vous allez être imprégné de ces belles énergies suite à ce tri relationnel dans votre vie, ce qui fait que vous attirerez encore plus de positif. Ok? Donc ça, c'est vraiment top et c'est ça qui va vous faire également mettre en place de beaux projets, de belles manifestations qui auront une portée énorme dans votre vie et qui auront un impact voilà, des plus bénéfiques. Ok? Ici, on nous parle également du 10 de bâton. Le 10 de bâton vient un petit peu nous parler des mêmes choses que le 7 de coupe et justement cette reine de coupe, c'est-à-dire le fait de vous délaisser, de délester en fait de certaines personnes. Vous avez besoin de délaisser certaines personnes de votre vie. Les laisser voilà, sur le bas-côté. Pourquoi? Parce que ces personnes, ce sont des fardeaux, ce sont des boulets, des personnes, des situations qui vous retiennent justement, qui vous retiennent de votre avancée à venir, qui vous retiennent de votre ascension, qui vous freinent en fait, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors certaines le font de façon volontaire, d'autres de façon involontaire. De toute façon, qu'elles se soient fait de façon volontaire ou involontaire, vous avez besoin de les exclure de votre vie, ces personnes et ces situations. Dès lors, bien sûr que les légèretés qui nous a été annoncées au tout départ sera trouvée. Dès lors, l'équilibre et la stabilité seront bel et bien là et ça va vous permettre justement de prendre plus de hauteur vis-à-vis de votre situation parce que élévation oblige. Et voilà, cette hauteur vous permettra de voir que au fait le problème il est réglé, le danger n'est plus là. La méfiance n'est plus n'a plus besoin d'être présente dans votre vie et la passion sera retrouvée. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on nous parle du 5 d'épée. Donc vraiment votre capacité à trop vous prendre la tête parfois. Et c'est ça qui a provoqué justement cette méfiance, cette paranoïa à toute épreuve. Ok? Parce que vous avez connu une période où on vous a menti, où on vous a blessé, où on vous a juste mis dans un état d'esprit qui n'était pas bon pour vous. Ok? Mais on sent que vous semblez le mettre de côté, vous délester d'un certain poids, parce que là, ici, également, on voit ces épées qui sont laissées sur le bas-côté. Ok? Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Ok? Il y a un lâcher-prise qui a lieu, alors de façon très subtile, vraiment pas, c'est pas voilà, un gros lâcher-prise, mais petit à petit, il est temps pour vous voilà, de donner davantage d'importance à ce lâcher-prise afin, justement, de ne plus être concerné par tout et n'importe quoi dans votre vie et de ne plus emmagasiner toute énergie dans votre vie. Il est temps pour vous de, déjà, avant toute chose, faire ce tri relationnel dans votre vie afin de protéger vos émotions et vos sentiments. Ok? Et en plus de vos énergies, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle de la carte de la mort. Donc, il y a vraiment un renouveau qui est en train de s'opérer dans votre vie. Ce renouveau, c'est ce tri. Vous octroyez en fait un renouveau relationnel dans votre vie, tout simplement. Cet éveil vous permet de faire le tri parce qu'il y a trop de mauvaises personnes, il y a trop de mauvaises situations et vous avez besoin de remettre les choses à zéro en vous accompagnant uniquement de personnes positives, des personnes qui vous correspondent énergétiquement parlant. Ok? Et humainement parlant également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Et ici, on vous dit attention, attention au retour de personnes du passé. Il y a une personne du passé qui va pas se laisser faire aussi facilement. Alors vous arriverez, je pense, ou vous avez réussi par le passé à... Ah, d'accord. Ok. Bon, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où des personnes que vous allez vouloir, voilà, extraire de votre vie, juste ne plus être à leur contact, qui vont pas se laisser faire, en tout cas qui vont se laisser faire dans un premier temps et qui vont revenir à la charge. Donc attention, on vous met en garde contre ça parce que ça peut mettre également en péril votre bonheur. Pour certaines autres personnes, c'est la fameuse personne qui vous a fait du mal par le passé. C'est la fameuse personne qui a profité de votre innocence pour vous faire du mal, qui voilà, vous a manqué de respect, qui peut justement refaire surface parce que bah voilà, l'opportunité pourra se présenter pour elle. Donc attention, attention à cette personne-là parce qu'elle peut voilà, venir un petit peu mettre son grain de sel dans l'équation et on ne veut pas de ça. Donc attention que cette personne ne puisse pas mettre justement votre bonheur en péril. Ok? D'accord? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on nous parle d'un choix fort, d'un choix important, mais également d'un choix avec beaucoup de passion. C'est un choix qui peut vous faire également voyager, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment voilà, le fait de partir d'une situation, d'un écosystème, afin de ne plus être en proie à ce dernier, ok, de ne plus être affecté par ce dernier. Donc pour certaines personnes, c'est des vacances, pour d'autres, justement, c'est un déménagement. Dans tous les cas, il y a un mouvement géographique. Ok, c'est important parce qu'on sent qu'il y a peut-être pour certaines personnes l'envie de vraiment s'éloigner de toute personne qui peut vous faire du mal et qui vous a fait du mal par le passé. Et c'est compréhensible, c'est ça qui permet également un renouveau dans votre vie. Ok, le fait de partir, vous réinventer loin, voilà, faire table rase du passé et réécrire votre histoire. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit le prince d'épée. Donc, une nouvelle fois, prince d'épée qui tombe. C'est la seconde fois qu'il tombe dans ce tirage. Donc, il y a une accélération à venir. Ok, il y a un renouveau qui va venir assez rapidement dans votre vie. Mais tout comme cette personne peut voilà, faire son arrivée très rapidement dans votre vie parce que les choses vont se décanter, parce que vous allez progresser. Et cette personne, bah voilà, elle va vous voir progresser. Elle va se dire, ah, bah ouais, j'ai envie de revenir. Bah non. Bah non, si cette personne elle revient, attention aux dégâts qu'elle peut mettre en place, ok? Les dégâts, enfin l'ampleur des dégâts qu'elle peut provoquer dans son sillage. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici on voit qu'on pourra vous voir à ce moment-là, au moment où vous allez faire ce tri relationnel et voilà, énergétique dans votre vie, on pourra vous dire que vous êtes prétentieux ou prétentieuse, on pourra vous dire que non mais pour qui tu te prends, etc. Laissez ces personnes parler, ok? Vous gérez votre vie, vous gérez vos émotions, votre énergie, et c'est pas parce que ces personnes n'acceptent pas que vous les mettez, voilà, sur le bas-côté que vous ne devez pas le faire. Vous devez le faire afin de vous prioriser, afin d'assainir vos énergies, assainir votre esprit, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et surtout, voilà, vos émotions. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, parce que vous êtes en train de vous prioriser, parce que le fait de faire ça, parce que le fait de faire ce tri relationnel et émotionnel, enfin, ouais, relationnel et énergétique dans votre vie va vous permettre également de vous retrouver, ok? De retrouver cette confiance en vous, cet amour propre qui va justement, voilà, vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous dis à ce soir, 18 h pour la prochaine guidance. Prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.